Jésus en toi. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Jésus m'aime. La Bible nous dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Dieu a envoyé son Fils unique pour être le sauveur du monde et payer pour nos péchés. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Il faut que chaque personne croie en Jésus comme Sauveur et Seigneur personnel pour naître de nouveau spirituellement. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Quand tu crois en Jésus, il vient demeurer en toi à travers le Saint-Esprit éternellement. Dieu nous a donné sa parole. Toute parole de Dieu est pure. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est l'esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Celui qui croit en moi, des fleuves de vie couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Jésus a vécu une vie sans péché, ainsi qu'il est le seul sacrifice acceptable à Dieu comme moyen de payer pour nos péchés. C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Quand Jésus vient demeurer en toi, tu reçois sa nature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. We are the righteousness of God in Christ. Dieu est amour. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé.
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi je suis en eux. À la croix, Jésus dit, tout est accompli. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Dieu nous invite à avoir une relation personnelle avec lui. Jésus en toi, la vie de Christ dans ton cœur. Est-ce que tu écoutes la voix de Dieu? Dieu parlait au cœur. L'amour de Dieu, la nature de Dieu. Partakers of the divine nature. Tu aimerais le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. L'amour de Dieu est déversé dans le cœur de chaque personne qui reçoit Jésus. Soyez remplis de l'Esprit. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. L'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5 et 5. Répands-toi et crois en Jésus. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu serais sauvé. Sauvé, si. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Notre évangile est encore voilé. Garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. L'homme regarde à celui qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Jésus est le Sauveur
de ton cœur, de ton âme. Ces gens-là portent leur idole sur leur cœur. L'orgueil, le péché enchaîne les gens. Toutes les voies d'un homme sont pures à ses yeux, mais celui qui évalue les dispositions d'esprit, c'est l'Éternel. La voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il existe une génération qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Qui pourra dire, j'ai purifié mon cœur, je suis pur de mon péché? Sachez-le, votre péché vous atteindra. Ces peuples s'approchent de moi, ils m'honorent de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. En effet, ils aimeraient la gloire des hommes plus que la gloire du Dieu. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus est le chemin à la réconciliation avec Dieu, parce que quand le Père nous regarde, il voit la nature de son Fils. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Christ vit la vie de Christ en moi. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Seigneur Jésus, je me répands de mes péchés. Je crois en toi comme mon Sauveur et Seigneur. Je veux t'obéir comme disciple. Faites de toutes les nations des disciples. En Jésus.
Voilà, Harvard University. C'est magnifique. Amour. Dieu est amour. N'oubliez pas, jamais. Et je vous aime. En Jésus. Jésus Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Mon paix